Ameublement Tanguay en première ligne. À tous, bienvenue à l'Esprit sportif. On vous amène d'abord aujourd'hui du côté du centre de ski Le Relais où se déroulait au cours de la dernière fin de semaine un événement unique, le défi alpin 2020, un événement qui regroupe les meilleurs jeunes de 12 ans et moins qui participent à un festival du ski alpin. Jonathan Fournier est allé faire son tour. Chantal, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci beaucoup. Bienvenue à vous aussi. Déjà la 20e édition, un événement qui a beaucoup évolué dans les dernières années. Oui, ça fait 20 ans que le club de ski Le Relais a pris en charge cet événement-là avec des membres du CA il y a 20 ans. Et aujourd'hui, ça se poursuit avec toujours les membres en place et on espère que ça va se poursuivre encore pour 20 autres années. Un des plus grands événements de ski U12, pas juste au Canada, je pense, en Amérique du Nord. Bien, c'est ce qu'ils disent. Ils disent que ça a l'air qu'on est bon, on va faire des courses au relais parce qu'on tient vraiment une course fabuleuse avec plus de 2000 départs par fin de semaine. Alors, c'est sûr qu'il n'y a pas... on peut se vanter de dire qu'on est capable de tenir une course de ce genre-là ici au relais avec l'infrastructure qu'on a au niveau du chrono, de la logistique, de la technique, du relais aussi qui est vraiment participatif et des bénévoles du club de ski aussi qui sont vraiment géniales. C'est devenu une classique partout dans la province. Les jeunes se préparent pour cette fin de semaine festive là, où ils viennent passer du bon temps en famille puis en même temps se mesurer un contre l'autre en ski. Julie Cabasson termine avec un temps de 1:04.03. Le parcours, il a l'air vraiment génial, puis on a hâte d'aller vite, puis avoir une belle médaille d'or. C'est vraiment le fun. Moi, c'est ma première fois. Et les plus jeunes sont vraiment contents, ils ont vraiment hâte. Les skieurs U12 n'ont pas nécessairement l'habitude de s'affronter dans de aussi gros événements. Non, c'est ça. Les U12 et moins, en fait, c'est des catégories qui participent dans leurs régions respectives. La région Québec, la région des Laurentides, etc. Mais là, dans le cas du défi alpin, c'est qu'on invite vraiment tous les clubs de la province entièrement. Donc, c'est une des seules fois avant qu'ils atteignent un niveau plus haut qui peuvent se mesurer à des clubs de d'autres régions. On voit des jeunes un peu partout, des petites régions qu'on voit moins, le Saguenay, la Côte-Nord, l'Outaouais, Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, qui sont souvent là, l'Abitibi, qui font quand même beaucoup de chemin pour venir nous voir. Bécomo, Sept-Îles sont là aussi. Ça, c'est aussi des exemples de gens qui font beaucoup de routes et qui vont venir nous voir en fin de semaine. Les deux, où vous en? Du Mont-Édouard. Le relais, Mont-Saint-Anne. Mont-Septembre. Mont-Fortin, Mont-Valange. Mont-Olympia. Ils compétitionnent contre le Mont-Tremblant, Saint-Sauveur, Olympia, la DLS, puis les gens du Saglac, de Saguenay, etc. Fait que ça fait vraiment un événement qui rassemble vraiment beaucoup de monde. On a à peu près 500 familles ici en fin de semaine. Super cool, puis c'est le fun de venir à Québec pour le défi alpin. Vraiment le fun, puis il y a plein d'activités, puis les parcours sont vraiment beaux. C'est une fin de semaine inoubliable. Tous les jeunes ont la chance de faire une simulation de course qui est vraiment le fun pour eux. C'est un événement qui ressemble à une mini Coupe du Monde, donc c'est vraiment cool pour les jeunes. C'est une bonne expérience de course parce qu'on peut voir beaucoup une chose qui est plus axée sur la performance d'un jeune que le résultat. Parce que c'est pas quelque chose sur laquelle qui compte beaucoup dans une course qui n'est pas classée. C'est beaucoup plus sur la performance puis le ressenti d'un jeune qu'on va essayer de focusser, puis pour eux aussi. C'est vraiment cool. On fait une course et c'est très excitant. Même hier, j'ai gagné la médaille d'or. Je vois les inscriptions rentrer depuis septembre qu'on travaille là-dessus, puis je vois les parents qui écrivent sur le Facebook du défi, puis sur le site, puis les gens disent « on a hâte, mon enfant attend depuis, il m'en parle depuis cet été, il faut pas que je manque la course, c'est quand? » Fait qu'on le voit qu'il y a un engouement, on voit que les gens trippent. Allô tout le monde, ici Laurence Saint-Germain. Je vous souhaite de vraiment vous amuser aujourd'hui à cette
20e édition du défi alpin. Il y en a qui sont plus là pour l'expérience, puis il y en a déjà plusieurs qui sont des bons coureurs. Il y en a quelques-uns qu'on remarque là, dès le premier coup d'œil. Ah oui, on peut voir une différence. Il y a quand même, sur un parcours de 50 secondes, il peut y avoir une différence de 10 secondes entre le plus lent et le plus rapide. Alors, il y a quand même une bonne différence. Des fois, les coachs sont là, on regarde un potentiel dans 2-3 ans, un jeune qu'on va pouvoir développer et emmener plus loin. On voit ça aujourd'hui. Et on va avoir des futurs irrigués, c'est sûr. On a des coureurs qui se démarquent vraiment, mais ça reste une fin de semaine où est-ce qu'on veut que les jeunes s'amusent puis aient du plaisir. Il y a du calibre incroyable. On voit le calibre aussi de tous nos jeunes. Puis il y en a, c'est sûr, qui se démarquent. Puis l'objectif dans tout ça, c'est d'avoir du plaisir puis de pratiquer le ski alpin dans un environnement qui est compétitif, mais aussi agréable puis le fun. Après la pause, de la belle visite à l'entraînement des remparts. Les Remparts de Québec, qui disputeront leur prochain match demain soir au Centre Vidéotron, ont reçu de la belle visite aujourd'hui à l'entraînement. Jonathan Marchessault. Facile à reconnaître, il portait le gilet blanc sur la glace. Je suis revenu 4 games avant le break. Et Jonathan Marchessault était heureux de renouer avec le personnel des Remparts. Je me rappelle, Pat, il disait tout le temps, vous en rendez pas compte, mais c'est le plus beau temps de votre vie. Puis officiellement, ça l'était. C'est une belle histoire, ça, Joe Marchessault. Là, je veux dire, c'est un gars qui n'a pas été repêché. C'est un gars qui a été signé comme agent libre avec les Rangers. Jamais repêché dans la Ligue nationale et un lointain choix de 12e ronde dans la LHJMQ. Patrick Roy le confirme aujourd'hui, c'était une faveur qu'on faisait à l'époque à un joueur local de Cap-Rouge. Pour être honnête, ouais, c'est une faveur du midget 3A. Puis il nous a demandé « Ah, on veut pas le mettre sur nos listes, peux-tu nous le repêcher? » Il faut qu'on l'a repêché. C'est arrivé, j'ai dit « Excuse-moi, mais il ne retournera pas au midget. » Mais en 4 saisons avec les Remparts, Marchessault a récolté 239 points. 6e meilleur pointeur de la 2e génération des Remparts, inspirant pour les joueurs actuels. Juste par les petits détails, on voit que c'est vraiment un joueur qui est établi dans la Ligue nationale. Puis essayer pas de le limiter, mais de travailler avec lui. Puis il nous a donné des petits conseils. Je pense que c'est toujours positif pour nous. Là. Outre la présence de Jonathan Marchessault, l'autre nouvelle qui retenait l'attention à l'entraînement des Remparts, c'est la suspension de 3 matchs au joueur étoile Alexis Lafrenière de l'Océanique de Rimouski pour son coup à la tête au joueur des Remparts Thomas Caron dimanche dernier à Rimouski. Mise en échec percutante là, à la tête, au centre. C'est dommage parce qu'un gars comme lui, il n'a pas besoin de faire ça. C'est nettement le meilleur joueur de notre ligue. Oui, c'est ce qu'on essaie d'éviter. Il faut être conséquent. C'est dommage qu'un joueur comme lui va être suspendu pour 3 matchs. Comme ligue, c'est sûr qu'on a besoin de lui sur la glace. Retraite quand même vers le vestiaire là, par lui-même. J'ai eu peur un peu, là, je te dirais, surtout après, j'étais un peu shaké, mais la Ligue a fait ce qu'elle avait à faire, puis ça fait du bien qu'il soit puni. Heureusement pour lui, Thomas Caron n'a subi aucune séquelle de cette mise en échec. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Et comme partout ailleurs sur la planète, la communauté basketball de Québec a été touchée par le décès de l'ex-étoile de la NBA, Kobe Bryant. Le reportage de Stéphane Turcot. Je ne peux pas dire que je le connaissais personnellement, mais... Philippe Boucher ne connaissait pas personnellement Kobe Bryant, mais il le côtoyait à l'époque. Notre aréna de pratique et leur court de pratique étaient dans le même building. On se parquait dans le même stationnement, fait qu'on avait la chance de se croiser, de lui serrer la main de temps en temps, de se présenter nos enfants, puis c'était un monument. L'ultime compétiteur. Charles Fortier, qui est un ancien joueur vedette du Rouge et Or basket et actuel président de l'équipe, était particulièrement fasciné par son magnétisme. Un élève du basketball, parce qu'il étudiait le basketball sur tous ses angles. Maintenant, c'était rendu un professeur. Tous les LeBron James, les Dwayne Wade, tout le monde l'appelle dans les séries pour savoir comment gérer avec quand il y a de la pression, quand ça va pas bien. Ce qu'on voit pas avec beaucoup d'athlètes. Les joueurs du Rouge et Or ont aussi été touchés par la nouvelle du décès. L'image de Kobe Bryant restera gravée à jamais. C'est inspirant parce que déjà, c'était un gros travailleur. Tout le monde a loué son éthique de travail. Vraiment, la génération qu'on a du basket, c'est comme le dieu qu'on louait au basket. Surtout, ce qui me dérange vraiment, c'est aussi que sa fille soit aussi là aussi.
Si tous témoignent du joueur exceptionnel qu'il était, Charles Fortier, lui, était aussi impressionné par l'humain que Kobe Bryant était devenu après son accusation de viol en 2003, qui sera abandonné par la suite aux criminels. Le point tournant qui est arrivé suite à cette histoire d'infidélité-là, je pense que Kobe, d'où la naissance du Black Mamba, puis tout ça, il a décidé qu'il devenait une bonne personne, un bon père, un bon coéquipier, un bon leader. Je l'ai appris par l'entremise de ma fille qui était très triste elle-même parce qu'elle joue au basketball elle-même. Un modèle qui restera éternel. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Plus que jamais, les médecins prescrivent la marche comme activité physique. C'est ainsi que l'organisme Ça marche Doc a dévoilé aujourd'hui une mise à jour du répertoire des sentiers hivernaux de Québec et Lévis avec l'ajout des villes de l'Ancienne-Lorette, Saint-Augustin et Lac-Beauport, en plus de 6 nouveaux sentiers, dont 2 à Lévis. C'est grâce au soutien financier de la Fondation de l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec et de la Fondation du CHU de Québec que cet outil permettra aux médecins de mieux orienter leurs patients vers des lieux de marche. Bien, le répertoire, c'est surtout pour les inciter à marcher l'hiver, parce qu'il faut marcher à tous les jours, hiver comme été. Et puis là, les études médicales le démontrent et les médecins s'en aperçoivent. Leurs patients marchent l'été, mais ils ne marchent pas l'hiver. Pourquoi ils ne marchent pas l'hiver? Parce qu'ils ne savent pas où aller marcher. Ils cherchent des endroits entretenus, des endroits sécuritaires, des endroits qui sont beaux, qui sont attrayants. Ville de sport et de plein air, Lac-Beauport se retrouve maintenant sur la carte du répertoire des sentiers hivernaux, un naturel pour cette municipalité qui offre 2 destinations. D'avoir été répertorié pour notre joyau hivernal, qui est la patinoire sur le lac, c'est extraordinaire parce que non seulement il y a des patineurs chez nous, mais on a beaucoup de marcheurs. Je dirais que c'est quasiment 50-50 dans l'utilisation. Donc, on invite évidemment les marcheurs à venir en grand nombre là, sur le lac Beauport en plein hiver, qui est notre joyau. Puis, on a aussi été répertorié pour le parc du Brûlé, qui est quand même un parc de 14 millions de pieds carrés qui permet là, en grande nature de marcher aussi l'hiver. Pour moi, c'est une activité quotidienne parce qu'on a beaucoup d'endroits qui sont faciles d'accès. On a nos trottoirs qui sont déneigés tout pendant l'hiver. On a la patinoire, on a le centre parc du Brûlé. On a beaucoup de pistes aussi en arrière du relais. Alors, c'est vraiment accessible et c'est facile. On part directement de chez nous et on marche un peu partout dans la ville. Et voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Bye tout le monde.